Et bonjour à tous, me revoilà pour vous montrer une main qui s'est déroulée d'une façon assez folle avec Aurel, qui était là pour Salut tout le constater monde. les Eh oui, essais. Salut Aurel. on va voir ça ensemble aujourd'hui. Truc de dingue encore, Ouais, pour pas c'est changer. une main qui sort des sentiers battus, qui est pas du tout théorique. Vous Hmm. allez le voir, vous allez le comprendre. On va voir aussi ce Euh, qu'aurait fait peut-être un autre joueur dans cette situation, principalement la river, et on va en parler. exactement, exactement. Cette main se déroule en fait contre un joueur qui est assez particulier parce qu'on a eu un showdown contre lui. Hmm. Et on a vu, voilà, comme l'indique ma note, défend 8 et 3 off, Et on va le voir. école overpair, école overbet, middle pair, sur un flop très connecté, donc j'étais au cut-off. Il a défendu au bouton cette main-là, qui est juste horrible. Et moi j'ai overbet en value avec paire de valets, avec un pic. Turn qui est venu un pic, j'ai check pour check call. Et River, j'ai fait le pic et j'ai value un tiers et il m'a collé avec 8 et 3, impunément. Donc on va voir ça. Donc on va voir, on voit du coup que grâce à cette note, je l'ai pastillé étant un joueur très collant. Donc contre ce type de joueur, vous voyez que j'ai déjà une anticipation sur la façon dont Hmm. je vais pouvoir euh, m'adapter en fait à ce type de joueur. Donc Exactement. ça vient à nous, on open 3 blindes, standard, Et il ça fait la défend différence. 2, Aurel. De pastiller, ça fait la différence après sur le long terme du Exactement, coup de exactement, valoriser parce que du coup différemment on a ça tel ou tel type de joueur. exactement, on a une pastille, on a une note et on a un code couleur. Et ça c'est vraiment les trois éléments qui font que si vous n'avez Hmm. pas de tracker, vous pouvez quand même être gagnant à ses limites, hein, clairement. On fait straight flopé. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oh, Ouais, putain, là, va falloir mettre chatard. cher, va falloir Ouais. c'est super, etc., Hmm. etc. Moi, j'ai décidé de c bet un tiers, comme j'aurais fait en fait avec mes pockets, comme j'aurais fait avec mes nuts, des brelans, des mains en fait, voilà, d'ordre général, où on est prêt à 3 barrets de ligne, tout Ouais, parce qu'il y en a simplement. beaucoup Donc, ici, vont se dire, allez, j'ai quinte, je vais mettre le max, j'ai la meilleure main, je vais ça, le plafonner, c'est ça, je vais exactement. tout jeter. Euh, Ici, on a un call, turn roi qui change pas grand-chose à l'action. Mm. On a vu de toute façon que grâce à la note, il était capable de coller des middle pairs complètement pétés. Donc ici, je vais même pas me gêner de bête. Je vais commencer à ce qu'on appelle se polariser. Alors ça, c'est un terme qui est utilisé beaucoup au poker. C'est qu'en gros, polariser, c'est qu'on va être soit en value ou soit en bluff, tout simplement. Et on va équilibrer nos mains, soit en ayant des nuts, soit en ayant complètement des bluffs, en gros, ou des mains moyennes. Et turn, en fait, ici, on a beaucoup de tirages qui s'offrent à nous, ou des value end, c'est-à-dire bah, ici des top pairs rois, ou des over pairs, tout simplement. On a le droit aussi d'avoir deux as ici, on a le droit aussi d'avoir brelan, on a le droit aussi de voilà. Vous voyez l'ensemble des mains qu'on cite ici assume complètement ce type de bet, donc qui est un bet à hauteur quasiment du Mm. pot. Pratiquement pas, ouais. On est on est contre un joueur qui est très collant, donc on size, on size pour lui donner l'opportunité de coller quoi qu'il arrive. Il colle, river 10 qui change absolument rien. Et là, la question, c'est de se dire quel est le meilleur sizing Mm. À faire exploitant à faire contre ce type de joueur. contre ce type de joueur. Et c'est là la grande question. Là, on va se dire, bah, on a envie qu'il colle avec un roi, on a envie qu'il colle avec, je sais pas moi, deux paires, par exemple, roi 10, peut-être paire de 8, paire de 7, parce qu'il est collant.
Donc, on part du principe qu'on n'a pas envie d'être face-up euh, et de du coup lui faire folder ses types de mains. Mais en fait, là, vous raisonnez trop trop en décalage par rapport à une line qui va vous booster vos résultats sur le Hmm. long terme. Et c'est exactement là où moi je peux prendre 200 blindes direct, où vous aurez pris par exemple que 50 blindes. Hmm. Et là en fait moi j'ai fait qu'un seul sizing, Et ouais. c'est tapis, Et c'est c'est là tapis. où, si on n'a pas pris de note, euh, on va, et moi-même, hein, il faut pas avoir honte de le dire, j'aurais pu faire ici 3 carpos, clairement, parce que je sais que beaucoup de joueurs font ça, pour value ici. Bon, il y en a beaucoup qui font pote aussi, mais Ouais, ouais. si on n'a pas pris la note, si on n'a pas pastillé le joueur, si on sait pas que c'est un joueur collant, eh bien c'est mort. On va faire 3 Et- carpos et- et on va prendre, certes, puisqu'il va nous payer, mais on prendra pas du tout la même value, quoi. Exactement. Et Aurel l'a très bien défini, c'est que il faut définir le joueur. Et c'est là tout l'edge, je comprends au poker, c'est définir le joueur et quel est le prix qu'il est prêt à payer avec sa main. Bah, en fait, là, que vous fassiez pot ou que vous fassiez all-in, s'il a un roi, il a top pair dans sa tête. Hmm. Et top pair reste top pair. Parce que ces joueurs-là ne savent pas folder, et on l'a vu, parce qu'il a pris note, justement. Et en prenant cette note, Voilà. On face à un autre sait, joueur, en fait, on va jouer le coup différemment. Face à un joueur plus tight, un joueur moins collant, peut-être. exactement. Contre un joueur agressif, contre un joueur, voilà, on va avoir des lines en fait d'exploitation différents. Et elle est là tout l'edge du poker et des bons joueurs de poker, c'est qu'ils savent déterminer les lines les plus optimales. Hmm. Et du coup, ben, Le 3 barrel on a all-in, vu c'est rare, que quoi. il Mais comme ce colle joueur-là et n'est pas, là, enfin, ne sait pas quoi. du coup, il nous colle avec une main qui est assez dingue, hein, parce qu'il nous a snap call. Là, vous allez me dire, ouais, bah, c'est facile, le gars a un roi dame, il a un roi valet, il Il a a as payé, ouais. roi, voilà. Sauf que le gars a payé avec deux A 10. touché. A touché River. Mais même s'il n'avait pas touché et Ouais. qu'il aurait eu, admettons, un roi, je pense qu'il aurait payé. Ah bah, tous les jours. Mais tous les jours. Hmm. Parce qu'ils n'ont pas conscience. Déjà, ces joueurs-là, pour la plupart, ils se mettent pas en big blind. Ils se mettent Ouais. en argent réel. Donc ils se disent, bon allez, il y a 60 centimes, machin, je sais pas, à prendre. J'ai qu'un euro cinquante et un euro cinquante c'est rien, du coup je vais pouvoir les jeter sur le tapis pour aller vérifier les papiers. Ouais. Mais c'est le nombre de bébés qui compte, hein. C'est pas... d'accord, enfin, c'est la même chose. C'est 1,72€, c'est la même chose. Mais ce que ça représente en nombre de big blind et ce que ça va représenter sur le long terme en perte, c'est énorme, quoi. Et en gain pour Ah nous. bah là, exactement. Exactement. Parce T'as que je tout reviens sur compris, le fait qu'il Aurel. y en a beaucoup qui font 3 carpos et si on fait 3 carpos ici, bah prend 5 fois moins, quoi. C'est Ouais. énorme. Ça, c'est ça. Et prendre 5 fois moins quand tu peux tout prendre, bah, Mm. c'est là toute la différence entre une session Ouais. qui est dans le dur et qui peut se terminer even parce que tu as réussi sur les autres tables à valoriser de façon optimale là où tu aurais pu prendre le max, et une session où en fait t'as pas réussi à prendre le max Mm. et en fait elle devient une session perdante. Et à l'heure d'aujourd'hui, si vous pensez que bah, vous pouvez pas gagner les micro-limites parce que les gens font n'importe quoi, qui vous collent avec n'importe quoi et qu'en fait vous finissez tout le temps à être perdant, Mm. c'est qu'il y a un manque de gains les fois où vous pouvez prendre la totalité du tapis Ouais. adverse. Bah parce que en fait, C'est pas que de la il faut chance, c'est bien ça qu'il comprendre. faut se retenir, qu'il faut retenir. C'est que il y en a Ouais. qui vont dire ouais, il a eu de la chance, il a touché une quinte au flop aussi, mais il y en a beaucoup dans cette situation-là. Ils font pas ce qu'Emilien a fait River.
Ah bah là carrément Ouais, on et sort de la clairement, théorie, hein. hmm, On sort de la théorie parce que il y on a exploite. aucune école de poker qui va dire ici il faut faire tapis. Oui, on est d'accord. Il y a aucune école de poker qui va dire ici il faut faire tapis. Mais dans cette Non mais situation-là, faut être réaliste. Sauf que en fait le but du poker, c'est que toutes les masterclass sont bonnes à prendre, mais hmm, ce que je veux dire par là, c'est que on vous guide en fait. voilà, les masterclass vont pas vous apprendre à la lettre, dans telle situation, ce qu'il faut faire. Ils vont vous donner des conseils pour vous adapter au maximum contre des joueurs. Et ça, après, c'est à vous en fait de vous approprier votre C'est sizing ça, différemment selon tel ou tel type de joueur. Les exactement. Et il y a masterclass vont quelqu'un vous qui m'a apprendre dit énormément de choses alors, dans le jeu, globalement, ouais, dans les positions, dans les types d'adversaires qu'on peut rencontrer, enfin, et énormément de choses. Et après, c'est à nous d'exploiter selon l'adversaire en face de nous, quoi. Vas-y, je t'écoute, Emile. ouais, je voulais juste rajouter qu'il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas d'arrêt en fait sur les sizing. Il C'est-à-dire on n'est pas arrêté à faire un tiers pot, on n'est n'y a pas pas de arrêté à limite. faire un deux tiers pot, on n'est pas arrêté à faire pot, on n'est pas arrêté à faire tout ça. Mm. Et la seule vraie value, c'est le prix qui est prêt à payer l'adversaire en fait. Et c'est ça. Si l'adversaire est prêt à payer 4 fois le pot all-in avec juste top pair, ben vous faites 4 fois le pot all-in en fait. Ouais. Mm. C'est simplement ça. Et là, du coup, bah, le gars n'a pas reconsidéré sa main et Il peut garder son avatar, hein. voilà. C'est vrai que pour être très collant, Ouais. Image en plus d'un gars qui suit la photo de son chien. Enfin, c'est typique d'un ah, putain. récréatif, hein. Là, c'est vraiment, on J'ai a un fou rire depuis tout à l'heure parce on dit qu'il est collant, mais ouais, c'est sûr que. Bon, en tout cas, voilà, on a vu en tout cas que tout était possible dans des situations différentes exactement. selon. je, C'est, je vais pas m'en remettre. c'est, c'est fou de pouvoir se dire qu'en fait, au poker, on est capable d'extrapoler en fait Mm. une situation et de pouvoir en déduire un chemin qui sort de Mm. l'ordinaire. Ouais, par exemple, ici, Et on se retrouve contre Richie Payasso en face. Ça veut pas dire qu'on va ah, faire le même sizing river. ah bah C'est tout totalement, simplement pour totalement, s'adapter, encore une fois. c'est ça. Voilà. Donc, Une main voilà, qui relève en fait de beaucoup de choses qu'on a vues hein, au début, le profil, mm, l'adversaire prise de notes. Parce qu'on et y la prise revient. de notes. On y revient. Voilà. J'espère que ça t'a plu, Morel. Ouais, J'ai ça pris m'a plu, un c'était énorme sympa. plaisir, j'ai pris un C'était énorme cool. plaisir d'être avec toi. Ouais, merci, moi Et aussi. j'espère que ça va vous plaire. Yes, On se retrouve, on se retrouve plus tard pour une c'était cool. petite À prochaine la prochaine, tout le monde. vidéo. À la prochaine, Ciao, ciao. ciao.